Nous sommes très heureux d'être encore ce soir. Le privilège que Dieu nous a accordé de venir encore écouter ta parole. Je vous salue depuis vos maisons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt, nous nous révérons encore. Et prenons nos Bibles. Je vous invite à bien vouloir vous lever. Ésaïe 59, versets 19 à 20. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Apocalypse chapitre 5. Commençons par le verset 7. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Terminons toujours par Apocalypse, chapitre 10, verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Il dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et j'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et Dieu bénisse sa parole. Pour nos têtes pour un mot de prière. Très cher Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour les privilèges que tu nous as accordés et venir encore écouter ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Dieu, bénis cette parole et bénis l'audition de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Mon titre ce soir, le temps de la réclamation par le feu à travers le ministère de l'Esprit. Et comme sujet, voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré. Et comme inspiration, mange le rouleau. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le dimanche, nous avons vu ceci, que Adam avait les livres, il avait la domination, il avait l'autorité, mais il a perdu cela. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons qu'il y a eu un parent rédempteur qui était digne. Lorsque Adam avait perdu les livres, et ce livre est retourné au propriétaire original, et ces livres, à travers les âges de l'église, Dieu ouvre une portion de la parole. Et nous sommes au temps de la fin où Dieu a envoyé toute la parole dans sa totalité. Et ces livres ne devaient pas venir dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des sangs de boucs et de taureaux. Et à travers les âges de l'église aussi, mais nous voyons qu'à la fin, lorsque l'ange est descendu, il a donné le livre au messager terrestre, le 7e messager. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons vu ceci, que dans ce livre, il y avait le nom. Et Frère Branham dit, il quitte le trône de son père et il va chercher les livres. L'apôtre dit, quand il prend le livre, il prend le livre pas seulement comme il ne prend pas le livre comme un agneau, mais il prend le livre comme un lion. Il est mort comme un agneau. Il a saigné comme un agneau. Mais quand il quitte le trône, il change de nom, il change de position. Maintenant, il est le lion. Et lorsqu'il avance comme le lion, il prend le livre comme le lion. Et qu'est-ce que le lion fait? Quand il rugit, alléluia, tous les animaux doivent se taire. Et le lion a rugi. L'ange est descendu comme un lion, avec les petits livres. Et il a donné ce petit livre à Malachie 4. Et les pieds du roi étaient dans le camp. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voici le lion de la tribu de Juda. A prévalu pour prendre le livre et rompre les sceaux. Alléluia. Les pieds du roi qui est dans le camp. Les pieds du roi qui est dans le camp. Le lion de la tribu de Juda a prévalu pour prendre le livre. Et il a pris le livre. Et nous sommes un peuple privilégié parce que le cri du roi est dans le camp. Alléluia. Il ne prend pas cela comme un agneau. Il est mort comme un agneau. Il a versé le sang comme un agneau pour vous et moi. Et pour prendre le livre, il doit prendre le livre comme un lion. Alléluia. Aucun animal ne peut venir contre. Et le diable ne peut pas venir contre. Parce que maintenant c'est le lion. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avons vu le dimanche. Alors, il y a toujours eu un temps où Dieu, un temps de la rédemption. Il y a aussi un temps de réclamation. Et dimanche, nous avons vu que le livre de Josué, c'était le livre de la rédemption. Il y a un temps de la rédemption, qui est le temps de la révélation. Il y a aussi un temps de réclamation. L'enseignement de cette sceau est basé sur la rédemption. Parce que le livre a été scellé de cette sceau. C'était le livre de la rédemption.
Et le 7 sceaux est basé sur la rédemption. Et c'est le ministère de la parole. C'est le temps de la rédemption, la révélation qui vient par le ministère de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et le ministère de la parole est venu à travers le prophète. Alléluia. Parce que le livre devait venir dans la main du prophète pour révéler ce qui était dans le livre. Alors le ministère de la parole, qui est un temps de la rédemption, un temps de la révélation, vient seulement dans le prophète. Parce que Frère Branham dit que lorsque Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas prêcher les 7 sceaux. Parce que ce n'était pas encore le temps, ni sa saison. Il était venu pour nous racheter. Et racheter la race déchue d'Adam. Mais pour la rédemption, il devait monter pour revenir dans l'Apocalypse chapitre 10. De 1 à 7. Pas main vide, mais il vient avec le petit livre ouvert. Alléluia. Parce que tout le plan de la rédemption était dans ce livre. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, maintenant entrons dans le Saint des Saints. Nous quittons le parvis extérieur. Nous quittons le lieu saint. Maintenant nous entrons dans le Saint des Saints. Oh, là où il y a votre nom. Là où vous vous identifiez. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Là où il y a la parole. Là où il y a l'arche. Et pour y entrer dans le Saint des Saints, votre nom doit être inscrit dans le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Le ministère de la parole est venu à travers Malachie 4 avec un livre de la rédemption. Voilà pourquoi Malachie 4, lorsqu'il a prêché les 7 sceaux, il a prêché la rédemption. Il est venu avec la rédemption. Alléluia. Alors au temps des âges de l'église, on ne peut pas prêcher sur la rédemption. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que la rédemption, Christ devait descendre, l'ange puissant, l'ange céleste, alléluia, devait être se connecter à l'ange terrestre, le Fils de l'homme, voilé dans un Fils de l'homme pour apporter la rédemption. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu fait chair. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la brèche, paragraphe 139. Frère Madame dit ceci. Et Dieu le créateur de l'esprit nous est devenu parents quand il s'est fait homme pour pouvoir prendre notre péché sur lui en payant les prix et nous racheter et nous ramener à Dieu. Maintenant, Christ nous a rachetés. Nous sommes maintenant rachetés. Mais il n'a pas encore réclamé sa possession. Il nous a rachetés. Je mets l'accent sur ça. Maintenant, Christ nous a rachetés. Nous sommes maintenant rachetés, mais il n'a pas encore réclamé sa possession. Vous avez peut-être une autre idée, mais attendez une minute. Vous allez voir, il ne l'a pas réclamé. S'il a pris le livre de la rédemption, tout ce que Adam avait, tout ce qu'il avait perdu, Christ le rachète. Maintenant, il nous a déjà rachetés. Mais il n'a pas encore pris sa possession. Et il ne le peut pas jusqu'à ce que le temps fixé soit là. Alléluia. Et alors viendra la résurrection. Ensuite la terre sera renouvelée et il prendra sa possession qu'il a eu lors qu'il nous a rachetés. Il le fera au temps fixé. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Christ nous a rachetés. Oui, il nous a rachetés. Mais il n'a pas encore réclamé sa possession. Quand est-ce qu'il le fera? Abraham dit il le fera au temps fixé. Au temps fixé, il réclame sa possession avant la résurrection. Mais par le baptême de feu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes là-dedans, dans les temps fixés. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes là-dedans, dans le temps fixé, où Christ descend pour réclamer sa possession. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quand est-ce qu'il le fera? Au temps fixé. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je le crois de tout mon cœur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Voulez-vous dire qu'il est ici pour me réclamer? Pour la résurrection? Oui. Vous lui appartenez. On ne réclame seulement la chose qui vous appartient. Il vous a déjà racheté. Mais le temps fixé est arrivé pour réclamer sa possession. Vous lui appartenez. Et il vient vous réclamer. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La guérison, si elle vous appartient, vous devez la réclamer. Alléluia. Vous devez réclamer la chose qui vous appartient. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors Christ est descendu. Alléluia. Pour réclamer ces sujets. Il vous a déjà racheté. Il vous a déjà racheté. Mais maintenant, le temps fixé est arrivé pour qu'il puisse vous réclamer. Comment il est fait? L'apôtre dit par le baptême de feu. À travers le ministère de l'Esprit. Et nous savons que le ministère de l'Esprit est dans le quintuple ministère. Alors Christ vient pour vous racheter, pour vous réclamer à travers le ministère, quintuple ministère. Alléluia. Parce que vous lui appartenez, mes frères. Oh, alléluia. Si Christ vous réclame, cela veut dire que vous lui appartenez. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne suis pas une propriété pour le diable. Je ne suis pas une propriété du diable. Je suis une propriété de Dieu. Alléluia. Je branche d'une manière ou d'une autre. Mais le Rédempteur est venu pour me réclamer. Je suis un racheté. Et le diable ne peut pas vous réclamer parce que vous ne lui appartenez pas. Mais Christ vous a racheté. Oh, je posais en Sion un fondement. Et vous êtes placé sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même la pierre principale. Et Christ vient en vous parce qu'il a posé en vous un fondement. Vous êtes Sion. Christ place un fondement. Et où il place un fondement? Sur la quatrième brique. Joseph la perfection. Sion. Christ a placé un fondement sur vous. Et le Rédempteur est venu pour vous réclamer maintenant. Oh, fini les diables. Fini Satan. Le Rédempteur est venu. Moi, Sion. Le Rédempteur est venu pour me réclamer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, quel privilège. Quel privilège, mes frères. Le diable est fini. Et le Rédempteur est là. Béni soit le nom du Seigneur. Je place un fondement sur Sion. Le Rédempteur viendra à Sion. Et Sion, c'est la maison de Dieu. Et vous êtes la l'habitation de Dieu. De vaste terre. Où Christ vient en vous. Il a placé un fondement pour vous. Et il est venu à travers le ministère de l'Esprit. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Pour vous réclamer. Pour Sion, la maison de Dieu. Oh, alléluia. 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 La rédemption est déjà accomplie par le ministère de la parole. William Marion Branham est venu avec le ministère de la parole pour accomplir la rédemption. Oh, alléluia. Mais maintenant, il y a un quintuple ministère dans les livres des Éphésiens.
Vous maintenant vous réclamez. Oh, arrière de moi Satan. Tu es fini. Le Rédempteur est là. Vous me réclamez. Il y a le Rédempteur. Jésus-Christ le Rédempteur. Lui mon parent Rédempteur. Il est venu me réclamer. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère Branham dit, le Rédempteur, dans l'influence. Maintenant, si vous voulez voir votre exemple ici, votre modèle dans les Écritures, regardez Jésus. Vous voyez dans la Bible, vous avez toutes les choses. Et c'est là la révélation de Jésus-Christ. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Tous parlent de Jésus. Voyez-vous, Jésus, le Fils de Dieu, parce qu'il est le livre de la rédemption. Alléluia. Comprenez-vous ce qui est Jésus? Il est le livre de la rédemption. Et il est venu me réclamer. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il est le livre de la rédemption. Et vos noms sont là en Jésus. Alors dites-moi comment le diable peut vous vaincre. Si votre nom est en Jésus, comment le diable peut vous vaincre? Il était la parole et il est la parole. Cela doit être lui. Voyez-vous? Ainsi c'est le livre entier de la rédemption qui est Jésus-Christ assemblé par Dieu avec les promesses de la rédemption et des guérisons et tout pour l'être humain. Maintenant, c'est le livre et le livre est Jésus-Christ assemblé par Dieu et il est venu comme un être humain et il nous a rachetés et chaque promesse est en lui et pour vous car il est le Rédempteur. Oh, alléluia. Dans le Rédempteur il y a chaque promesse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si vous avez besoin de la guérison est dans le Rédempteur. Si vous avez besoin du salut, le salut est dans le Rédempteur. C'est probablement dit chaque promesse de la rédemption et tout est en lui. Jésus, le livre de la rédemption. Alors comment est-ce que le diable peut venir et comment est-ce que l'épouse peut échouer? Parce que vous êtes en Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Les Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus du Nouveau Testament. Le livre de la rédemption. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, quel privilège, mes frères. Alléluia. Alléluia. Et je vais attirer votre attention sur deux choses. Le temps de la rédemption, au temps de la révélation, venu par Malachie 4, la parole, il y a aussi un temps de la réclamation, par le feu au temps fixé, par le ministère de l'Esprit, venu à travers le quintuple ministère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, allez réveiller Jésus. De 1963. Cette dernière église est une église prédestinée. Chaque nom qui a été mis sur ce livre, eh bien Jésus est venu nous racheter. Et lorsque le dernier nom est racheté, alors le livre est fermé. Maintenant, il voulait que personne ne soit perdu. Mais par sa préscience, il savait qui serait perdu. C'est pourquoi il pouvait prédestiner. Et ensuite, ces noms ont été mis dans le livre. Lorsque ce livre de la rédemption sera fermé, scellé de 7 sceaux, vous comprenez que votre nom est sous le 7e sceau. Un jour, lorsque le livre de la rédemption sera terminé, l'agneau le prendra. Alors le dernier nom sera rappelé. L'agneau s'avancera pour chercher ceux qu'il a rachetés. C'est son église. Et je crois que ce temps-là est proche. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans l'identification de 1964,
Maintenant, il n'y avait rien dans le ciel qui aurait pu le faire. Vous savez, Jean a regardé dans le livre, la Bible, et il a vu qu'il n'y avait personne sur la terre. Il était digne de prendre le livre de la rédemption. Il n'y a personne dans le ciel qui soit digne. Personne sur la terre, nulle part, digne de prendre le livre, d'en rompre les seaux, même de le regarder. Il pleurait. Parce que dans ce livre était le livre de la rédemption. Le livre, comme on a vu, c'était la Bible. Et dans ce livre, dans la Bible, il y avait le livre de la rédemption. Un livre, petit livre dans le livre. Et votre nom est dans le livre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces livres était le livre de la rédemption. Et vos noms étaient inscrits dans ce livre. Les noms qui ont été parlés par Adam étaient dans ce livre. Voilà pourquoi Jean pleurait. Oh, mais ne pleure pas Jean. Le Rédempteur est venu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et quand le cantique ministère prêche, il prêche votre nom. Il vous réclame. Parce que Frère Branham dit, Christ vous a racheté, mais il ne vous a pas encore réclamé. Il viendra au temps fixé. Et le temps est là. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Christ est là pour vous racheter maintenant. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Donc, couvrons sa parole. Paragraphe 145. Lorsqu'il était pleinement arrivé à maturité, à 30 ans, alors il était baptisé en obéissance. Il est allé vers Jean. Voyez-vous l'obéissance envers Dieu? Et une colonne qui était descendue du ciel avec une voix disant, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Vers qui était-il venu? Il est venu pour racheter cette partie de la terre qui était le commencement de la création de Dieu. Il était le commencement de la création de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une création. Celle en Christ, il est une création. Parce que Dieu est éternel. Un esprit. Et un esprit n'a pas été créé. Un esprit, on ne peut pas créer un esprit. Il est un esprit au commencement de la création de Dieu. Dieu a racheté ce corps. Voyez-vous, lorsqu'il était descendu, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Ainsi lui, Dieu étant descendu, et maintenant chaque fils, voyez-vous, n'est par une naissance sexuelle de la même manière dont vous êtes venus. Ensuite il est arrivé, ensuite il arrive un endroit où vous passez par le baptême d'eau. Acte 38. Ensuite le baptême du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit, ensuite le Saint-Esprit descend par le baptême de feu et réclame cette création de la même façon qu'il a fait avec lui. Il réclame ceux qu'il a rachetés par le baptême de feu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous passons par le baptême d'eau, la justification, devant la sanctification, et nous entrons dans le Saint-Esprit lui-même, où là vous êtes réclamés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si nous pouvons lire dans Josué chapitre 1er, le verset 7 à 9. Alléluia. Nous voyons là, Moïse était déjà parti. Et maintenant c'était la commission de Josué. Et le livre de Josué, c'est le livre de la rédemption. Et Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Moïse ne s'éloigne point de ta bouche. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Josué devait manger le livre.
Mange tous les rouleaux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi on mange les livres? Pour qu'il y ait une manifestation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons vu ceci. Qu'en 1963, quand cet agneau s'est avancé et a pris le livre, il ne l'a pas réclamé pour lui-même. Mais c'était pour vous et moi. Parce que nos noms étaient dans le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et aucun homme ne pouvait arrêter cet agneau de prendre le livre. Tout ce que Adam avait perdu, tout. Voilà pourquoi vous êtes bénis, vous dont le nom est inscrit dans le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Il n'y a pas une malédiction pour vous. Il y a une bénédiction pour vous. Parce que vos noms sont dans le livre. Et aucun démon ne peut toucher le livre. Aucun démon ne peut toucher votre nom. Oh, voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes bénis, vous dont le nom est dans le livre. Parce que tout ce qui est dans le livre est lui. Et vous êtes lui. Les paroles dans le livre. Voilà pourquoi vous êtes bénis. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 5, quand Jean a vu son nom dans le livre, tous dans le ciel, tout dans la terre, tous attendirent Jean crier et se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il avait vu son nom. Quand le livre est ouvert, la deuxième partie, c'est l'adoration de l'agneau roi. Parce que lorsque vous voyez votre nom dans le livre, vous ne resterez pas comme cela. Vous allez adorer l'agneau roi. Vous allez le louer. Vous allez chanter un cantique nouveau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous n'allez pas venir à l'église en train de somnoler, en train de dormir. Là, si vous le faites, vous n'avez pas encore vu votre nom. Mais si vous avez vu votre nom, tous dans le ciel, tous sur la terre, tous sur la mer, attendez Jean crier, attendez Jean chanter. Oh, où étais-tu lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et les étoiles du matin poussaient des cris de joie? J'étais en lui, j'étais en lui, en train de pousser des cris de joie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mon nom est dans les livres. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il y a une chose. Au sujet de dire, mon nom est dans le livre. Mais c'est une autre chose. De dire, j'ai vu mon nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez vu votre nom? Oui. J'ai vu mon nom. Voilà pourquoi je suis excité comme Jean. Oh, il est digne d'être adoré. Lui, l'agneau roi. Reçois l'honneur, la louange et la puissance. Car tu es digne. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Les gens disent, oh, mon nom est dans le livre. Mais as-tu vu ton nom? Voilà le problème. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il y a une chose que le diable a peur. Des gens qui ont leur nom dans le livre. Pas simplement dire mon nom dans le livre, mais des gens ont vu leur nom. Et si vous voyez votre nom, votre vie sera identifiée au livre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, quelle histoire. Jean a pleuré. Il s'est demandé ce qu'il y avait dans ce livre. Mais quand les seaux furent brisés, et quand il a regardé, Papa dit, Jean a vu Jean. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, voilà Jean. Personne ne pouvait retenir Jean. Aucune incrédulité ne pouvait retenir Jean. Aucune circonstance ne pouvait retenir Jean. Rien ne pouvait retenir Jean. Jean poussait des cris. Et Jean se réjouissait. Pourquoi? Parce que le livre n'était plus scellé. Mais le livre était décellé. Et lorsque le livre est décellé, vous avez les privilèges de voir votre nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, amen. Quel privilège de voir que le livre est décellé.
Jean a vu Jean. Alléluia. Et si votre nom qui est écrit dans le livre de la vie de la rédemption, vous l'avez vu. Ces livres, ce ne sont plus des mots sur le papier. Ces livres ont revêtu de la chair. Oh, alléluia. Les noms deviennent chair. Pourquoi? Pour la manifestation. Ce n'est plus simplement les écrits, mais ce livre est devenu chair. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour la manifestation. Parce que nous devons nous connecter à notre théophanie, à l'image parole, être des fils de Dieu. Parce que notre héritage ne vient pas seulement en vous comme cela, mais vous devez aller posséder votre héritage. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et dire c'est à moi, c'est pour moi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors toute la possession est reliée au livre. Parce que dans ce livre, il y a votre droit d'aînesse. Dans ce livre, il y a votre héritage. Oh, voilà pourquoi Ésaü ne pouvait pas comprendre le droit d'aînesse. Il a vendu le droit d'aînesse parce qu'il ne comprenait pas l'importance du droit d'aînesse. Mais dans ce livre, il y a votre droit d'aînesse. Oh, dans ce livre, il y a votre héritage. Dans ce livre, il y a l'autorité et la puissance. Il y a la domination. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, nous savons que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, quand est-ce que ça sera la manifestation? Lorsque les paroles vont être chères. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Où sont ces fils de Dieu? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes ces fils de Dieu. Oh, la domination. Vous allez dominer sur le péché. Vous allez dominer sur l'incrédulité. Vous allez dominer sur toute puissance. Alléluia. Vous allez dominer sur chaque démon. Vous allez dominer sur la puissance du diable. Oh, aucun démon ne peut vous retenir. Parce que vous avez le livre maintenant. Vous allez dominer sur vous-même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors voilà pourquoi je dis, béni soient les gens qui ont vu leur nom dans le livre. Parce que la domination est revenue à travers ces gens. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et le dimanche, j'avais dit ceci. Le prophète a dit que le livre de Josué est le livre de la rédemption. Il a aussi dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Dans Apocalypse chapitre 5. Et aussi le livre de la rédemption. Apocalypse chapitre 5. Le livre qui était scellé de 7 sceaux était le livre de la rédemption. Il a aussi dit que Josué de l'Ancien Testament est Éphésiens du Nouveau Testament. Et c'est la fin des Éphésiens aussi dans le livre de la rédemption. Maintenant, on mange tout le rouleau. Travers l'ange. Nous sommes dans le livre de la rédemption. Dans le Nouveau Testament, Josué, le Nouveau Testament, les Éphésiens. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mange tout le rouleau. C'est une manifestation de notre Éphésiens. Et ce livre contenait aussi les titres de propriété de la terre. Pour ramener tout ce que Adam avait perdu. Et dans ce livre, il y a l'autorité et la puissance qu'il a restauré pour vous. Pour vous le ramener. Oh, alléluia. La divinité restaurée à nouveau dans l'homme. La puissance dans l'homme. La divinité. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous allez comprendre. De la même manière dont Adam avait perdu les livres, de la même manière, nous allons le retrouver. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, la façon dont nous avons perdu l'héritage, dont nous avons perdu ce livre, qui est le livre de la rédemption, Adam et Ève, comment ils ont perdu les livres? En mangeant l'arbre de la connaissance.
un mauvais arbre. Adam, lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam avait perdu les livres. Et de la même manière qu'il a perdu les livres, de la même manière, nous allons retrouver les livres. Comment? En mangeant l'arbre des vies. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous mangeons l'arbre des vies maintenant. Va vers l'ange. Prends le livre. Mange le livre. Mange le rouleau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. L'arbre des vies est de retour dans l'épouse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. L'arbre des vies est dans l'épouse. Je restaurerai l'éternel. Ceux qui ont perdu. Alléluia. Les casernes, les sorterets, les génètes ont dévoré l'arbre de l'épouse. Et est devenu l'arbre de la vie. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Adam n'a pas pu manger l'arbre de vie, mais l'épouse va manger l'arbre de vie pour prendre les livres et faire des enfants paroles. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La divinité restera dans l'homme à travers l'arbre de vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, quel privilège. L'arbre de vie. Le retour dans l'épouse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. L'épouse mange à nouveau l'arbre de vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La reproduction par la parole et par l'esprit. Les nouveaux. Il y aura des fils. Parole parlée à travers l'arbre de vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais frère, Dieu ne change pas. Oh, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est en train d'embrouiller le diable. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi l'arbre de vie, oh, on peut les connecter dans Josué chapitre 1er. Oh, comment? Alléluia. C'était la loi de Moïse. Il y avait une condition pour s'emparer du pays. Oh, alléluia. Quelle est la condition? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oh, pas dans ta tête, mais dans ta bouche. Mais comment aller voir dans sa bouche? Il devait prendre les livres. Josué devait prendre les livres et avaler les livres. Pas dans la tête, mais dans sa bouche. Alléluia. Prenez les livres. Prenez les livres. Mangez les livres. Et prophétisez. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un racheté. Oh, que les livres, ces livres, mes frères. Que ces messages. Que l'on prend de votre bouche. Parce que c'est les livres. C'est l'arbre de vie. Mangez les livres. Mangez les livres. Avalez les livres. Et vous allez vous emparer du pays. Vous pouvez vous emparer du pays. Et ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Mange les livres. Fais dans ta bouche. Et prophétise à nouveau. Oh, alléluia. Dans le 4e psaume. Vous connaissez cette écriture? À la page 354. Nous l'avons vu venir hier soir avec une grande épée pour tuer. Et nous voyons aussi qu'il s'est fait tuer par la parole. Il est venu à travers l'arbre de la connaissance. Mais nous savons, Dieu prend maintenant l'arbre de vie. Alléluia. Il vient avec l'épée. Et Dieu vient avec l'épée de la parole pour le tuer. Alléluia. Alléluia. L'épée a 2 tranchants. Il la bat. Il le met par terre. Attendez que le Saint-Tonnerre fasse attendre la voix à ces groupes qui peuvent réellement prendre la parole de Dieu et la manier. Et elle va trancher et couper. Ils pourront fermer les cieux. Ils pourront faire ceci, tout ce qu'ils voudront faire. Maintenant, écoutez ceci. Il sera abattu par la parole qui sort de sa bouche. Quelle bouche? C'est la bouche de Jésus. Comme on a dit, il pourrait appeler des milliards de tonnes de mouches. Il au pluriel. Qui? Vous et moi. Attendez que ce secteur
qui sort de leur bouche. Ils ont mangé les livres. Maintenant, ils les pèlent. Et lorsqu'ils parlent, ça coupe, ça tranche le diable, ça les coupe, ça les néantit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mangez les livres. Mangez les rouleaux. Vous allez couper. Nous sommes dans la saison où la parole du livre qui est votre nom dans les livres et dans l'épouse. Prophétise à nouveau. Mange le livre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez manger la parole. Que ça reste pas simplement une citation. Dans la citation, doit se faire chair. Alléluia. Le livre doit se faire chair à travers des hommes. Vous devez manger les livres. Va vers l'ange. Prends les petits livres. Mangez les livres. Lorsque vous allez manger, ça sera amer. On va vous critiquer. On va parler forcément contre vous. On va vous taxer de tout le nom. De branamisme, de gonarisme, de colmanisme. Parce que vous avez mangé les livres. Mais lorsque vous allez prophétiser dans la parole que vous avez mangée, ça sera maintenant fait chair en vous. Lorsque vous allez parler, ça va couper le diable en morceaux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors le temps est venu. Vous devez manger les rouleaux. Alléluia. Nous avons vu ceci. Lorsque la manifestation de la parole est accomplie, le livre est fermé. Maintenant, c'est la manifestation. Lorsque vous mangez les livres, le livre est fermé. Vous cherchez les livres. Je suis le livre. Oh, lorsque Frère Branham parle de cet homme qui allait chercher le réveil dans le pays des Galles. Il est allé au pays des Galles chercher un réveil. Il a vu un policier. Il a dit, mais c'est la jambe. Je cherche le réveil. Voulez-vous le réveil? Je suis le réveil. Voulez-vous le livre? Je suis le livre. Parce que la manifestation sera l'interprétation. Et le livre est dans l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que nous a accordé d'écouter ces choses. De savoir, Seigneur, nous sommes dans une bonne saison. Il y a eu une saison de la parole, de la révélation, de la rédemption qui est venue à travers ton prophète Malachi. Seigneur Dieu, et maintenant, Père, il y a un temps où tu réclames maintenant ta profession. Et tu le réclames à travers le ministère de l'Esprit. Et le ministère de l'Esprit est sur la terre à travers les apôtres, les prophètes, le pasteur, les docteurs, les évangélistes. Et quand ils prêchent mon nom et ils nous réclament. Parce que nos noms ont été écrits dans les livres avant la fondation du monde. Et lorsque nous venons, Seigneur, nous prenons ce livre et nous mangeons. Nous savons que ça sera amer, ça sera très amer. Mais nous savons une chose, après tous ces temps, Seigneur, ça sera doux. Oh Seigneur Dieu, le temps est venu, parce que tu as placé un fondement en Sion. Toi le Rédempteur, qui vient réclamer, qui racheter. Toi l'agneau de Dieu, tu as ôté les péchés du monde, tu nous as donné le salut, tu nous as rachetés. Maintenant Seigneur, tu nous réclames par le baptême de feu à travers le ministère de l'Esprit. De la même manière, Seigneur, que tu vas racheter cette terre parce que tu l'as fait, Seigneur, par l'eau au temps de Noé. Tu l'as fait, Seigneur, au travers de Jésus. Tu l'as justifié, tu l'as sanctifié. Mais maintenant, Seigneur, oh, lorsque, Seigneur, au 6e saut, le saut de la tribulation, ce monde doit être renouvelé par le baptême de feu pour que tu viennes vivre, Seigneur. C'est de la même manière que tu nous réclames aussi. Oh Père, tu nous as dit par l'eau, lorsque nous
plongeons par ta rémission. Nous plongeons, Seigneur, en nous baptisant au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Et nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Oh, maintenant, Seigneur, tu nous réclames, Seigneur, par le feu, Seigneur Dieu, pour brûler tout ce qui n'est pas de toi. Nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est de la même manière, Seigneur, qu'il y aura la rédemption dans sa totalité. En nous réclamant, Seigneur, par le feu, Seigneur. Ton nom soit béni, que ton nom soit loué.